Bonjour à tous. Il me paraissait important de parler aussi de, processeurs dans le monde de l'informatique, parce qu'avec la gamme, Apple Silicon, ce qui correspond aux processeurs de la gamme M1 et M2, on arrive, de plus en plus avec, des synergies entre ce qui se fait sur tablette, sur, téléphone portable et sur ordinateur, et je voulais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, il faut savoir, en dehors de savoir que le processeur est le cœur de l'ordinateur et définit sa puissance de, calcul. Le cœur, c'est un ensemble de programmes autonomes dans le processeur. Plus un processeur a de cœur, plus, il est, puissant. Le processeur est donné, est mesuré en, gigahertz qui correspond, à sa fréquence. Mais moi, je voulais surtout vous parler de l'architecture. En processeur, il existe ce qu'on appelle les architectures x86, RM ou, RISC-V. En fait, ces différentes architectures correspondent aux systèmes d'exploitation qui sont utilisés dans les ordinateurs, les tablettes et les téléphones. Il faut savoir que les applications, que l'on utilise à la fois sur notre ordinateur, sur notre smartphone ou sur notre tablette doivent, s'adapter à l'architecture, du processeur. C'est pour ça que, et notamment sur PC, ce qu'on appelle, x86, c'est des processeurs 32 et 64 bits qui permettent de faire tourner des programmes en 32 et 64 bits sous l'architecture x86. Donc, les architectures ARM qui sont utilisées notamment pour les mobiles et les téléphones portables, c'est fait pour faire tourner des applications, adaptées à l'architecture ARM. Ce que Apple amène avec ses processeurs Silicon M1 et M2, en fait, comme c'est des processeurs ARM, même si c'est, Apple qui dessine ces processeurs et les fait, construire par, son fournisseur, à créer, ce qui change, c'est que maintenant les applications que vous avez sur votre iPhone ou sur votre iPad peuvent tourner sur, un Mac. Par contre, les, Mac plus anciens comme le mien, qui est un Mac, Intel avec une architecture x86, pour que ça tourne, on va utiliser ce qu'on appelle un émulateur. C'est un programme qui va faire croire au, programme, x86 qu'il est toujours sur l'architecture x86 alors qu'il est sur l'architecture, ARM. Ce qui entraîne de ce fait le recodage de toutes les applications dans la nouvelle architecture pour que ça soit, compatible, tout comme l'architecture RISC-V qui est une où des programmes doivent être codés sur l'architecture RISC-V. Ça veut dire que le système, d'exploitation qui est fait est forcément un système d'exploitation, compatible x86, RM ou RISC-V. x86, c'est une architecture qui est utilisée principalement par les processeurs Intel et AMD. ARM, c'est une architecture qui est utilisée par une société qui s'appelle ARM, où, où notamment Apple, Qualcomm et d'autres fabricants achètent des licences ARM pour pouvoir, fabriquer ces processeurs. Et RISC-V est ce qu'on appelle une architecture open source qui a beaucoup moins d'inconvénients et qui permet, de faire des processeurs sous cette architecture. Windows, depuis Windows 11 qui essaie de faire tourner des applications Android sur, Windows, et Windows est obligé de créer une espèce d'émulateur géant, donc une plateforme permettant de faire fonctionner les, applications, ARM Android sous, sous
Windows. En plus de ça, il faut savoir que chaque système d'exploitation a son propre, langage, de programmation. Donc Windows, ça va être, principalement du visuel, basique. Apple, le point commun entre Apple, Android et Linux, faut savoir que c'est une base, Unix. C'est un noyau commun qui est, donc le noyau, c'est la base du système, d'exploitation, et à partir du noyau, on peut faire, différents systèmes d'exploitation. Linux, Android, Mac OS, etc. Certains sont propriétaires, ça veut dire qu'ils appartiennent à la marque, donc on ne peut pas les modifier parce que sinon ça rentre dans l'illégalité. Et l'open source, en fait, c'est une communauté qui est là pour développer, de nouvelles versions, ou d'ajouter des fonctions supplémentaires à des applications, existantes. C'est ce qui se passe notamment, par exemple, avec Linux, où vous avez plusieurs versions comme Ubuntu et d'autres, qui sont aussi bien des systèmes d'exploitation, équivalents à macOS et Windows pour un ordinateur, pour tout le monde, où on peut aussi trouver des applications qui sont plus faites pour les, serveurs. Par exemple, SteamOS, c'est une base de Linux sur noyau. C'est un dérivé de Linux qui a été fait pour permettre aux joueurs, PC de pouvoir jouer, à leurs jeux Steam sous, Linux, mais en utilisant le système, d'exploitation propriétaire de Valve, hein. Voilà, j'espère que j'ai pas été, trop, compliqué dans mes explications. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'y répondrai. En attendant, n'oubliez pas de liker, commenter, et partager. Je compte sur vous, parce que j'ai plein d'idées, de projets, et j'espère pouvoir, les, réaliser. Mais comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans l'onglet communauté, sans votre aide, j'y arriverai pas. Voilà. À bientôt et bon week-end.